In het land van de aardappel steunt de kwaliteit van de operatoren en wetenschappers in elke schakel van de aardappelketen op een eeuwenlange ervaring en een buitengewone know-how die internationale faam geniet. Die keten, waar uitstekende kwaliteit hand in hand gaat met steeds striktere normen, is de laatste 15 jaar sterk gegroeid. Om een portret te schetsen van de keten, moeten we beginnen bij de allereerste schakel. De ontwikkeling van nieuwe aardappelrassen. Daar gaat het in deze video over. Gelukkig worden er sinds 2005 op verzoek van de professionele sector weer nieuwe rassen ontwikkeld. Het concurrentievermogen van de Belgische pootgoedsector verbeteren, voldoen aan de steeds striktere Europese voorschriften wat betreft de geïntegreerde strijd tegen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de expertise van het Waalse Centrum voor Agronomisch Onderzoek op het vlak van aardappelen benutten. Met die doelstellingen voor ogen werd het nieuwe programma georganiseerd binnen de eenheid Gewasveredeling en Biodiversiteit van het Waalse Centrum voor Agronomisch Onderzoek, CRAW. On a repris la création de nouvelles variétés à la demande d'ailleurs du secteur professionnel parce qu'une des caractéristiques en Belgique, c'est qu'il n'y a pas d'organisme ou d'entreprise qui crée des nouvelles variétés. On cherche à créer des nouvelles variétés qui sont plus résistantes au mildiou, mais qui en même temps satisfont le marché. Parce qu'il ne suffit pas de créer une variété résistante au mildiou qui n'est pas acceptée du point de vue culinaire ou du point de vue rendement par le marché. Et donc là, c'est notre objectif actuel. Een programma voor de ontwikkeling van nieuwe rassen dat beantwoordt aan een duidelijk verwoorde verwachting van alle actoren in de sector op zoek naar kwaliteit, duurzaamheid en innovatie. De productie van pootaardappelen en een nationale en internationale verkoop neemt in België ongeveer 2500 hectare in beslag. Dat is onvoldoende voor de vraag vanuit de landbouw en toch wordt 60 tot 70% geëxporteerd. Le problème que l'on a, c'est qu'on est confronté à être tributaire des variétés étrangères. Nous n'avons pas de variété belge. Ce qui fait qu'on a très difficile de pouvoir défendre un prix à l'étranger sur notre produit. Si nous arrivons à trouver quelques clones qui conviennent au marché, on va être moins tributaire de l'étranger. Automatiquement, on sera beaucoup plus sécurisé vis-à-vis de l'importation de diverses maladies ou insectes. Sur le plan phytosanitaire, sécurité, c'est quand même un gros atout à gagner. Il y a quand même une demande qui est latente sur le marché des consommateurs des grandes surfaces et compagnies qui disent on n'a quand même pas de variété belge dans les rayons. Donc nous sommes en fait une société de commercialisation de plants de pommes de terre. Donc on travaille plus ou moins 80% à l'exportation et dans ces 80% hors Europe. Alors notre but de la collaboration avec le CRA, effectivement, donc, c'est de trouver des nouvelles variétés. Et l'intérêt de l'échange avec Libramont et le CRA, en fait, c'est de pouvoir avoir nos propres variétés et ne plus être tenu à payer des royalties, etc., des obtenteurs. On a quand même ici en Belgique tout un système de transformation de la pomme de terre, etc., qui est important au niveau européen. Donc d'avoir des variétés belges permettrait aussi, disons, une certaine liaison entre le producteur initial de la semence, produit de la consommation, le transformateur, et le client final, le consommateur. De aardappelteelt neemt in België meer dan 80.000 hectare in beslag. Dat wil zeggen bijna 5% van het landbouwareaal. Met een jaarlijkse productie van meer dan 3,5 miljoen ton aardappelen staat België op de 20e plaats in de wereldranglijst en op de 7e plaats in de Europese Unie. Onze aardappelen groeien in een ideale grond en in uitstekende teeltomstandigheden. De gemiddelde opbrengst is dan ook de hoogste ter wereld, met meer dan 46,5 ton per hectare. Les agriculteurs wallons sont demandeurs d'une recherche variétale en Wallonie pour gagner en indépendance. Il faut savoir que le marché du plant pomme de terre est très cloisonné, qu'il est régi par des obtenteurs qui disposent de toute la propriété de leur variété
et qui sont très difficiles ou qui n'acceptent pas facilement de la céder aux agriculteurs wallons. Si nous avions en Wallonie des variétés propres, il ne serait plus facile de concurrencer les marchés internationaux avec des propres variétés qui viendraient de notre propre terroir. Je crois que la priorité doit être donnée à la réduction des intrants. De industriële verwerking van de aardappel. Een onbetwistbare bron van technologische innovatie en toegevoegde waarde is bijzonder goed ontwikkeld in België. Voorgebakken en diepgevroren producten, chips, aardappelvlokken enzovoort zijn daar enkele voorbeelden van. Wij hebben een leiderspositie onder de internationale exporteurs van diepvriesproducten op basis van aardappelen, voor Nederland, Canada en de Verenigde Staten. Je pense qu'en général, c'est toujours intéressant d'avoir différentes variétés pour le secteur de transformation. En fait, il y a différents acteurs dans le marché. Il y a les agriculteurs, il y a les transformateurs, il y a le consommateur. Et tout le monde a quand même différentes attentes. Quand on parle par exemple de l'agriculteur, lui, il veut plutôt une variété qui donne beaucoup de rendement, que financièrement, il fait une bonne affaire. Le transformateur, il pense aussi le rendement en production, le prix de la pomme de terre, la disponibilité de la matière première et puis être capable de faire une bonne frite. Et le consommateur, lui, il veut une frite croustillante, un bon goût, une belle couleur. Il y a aussi le marketing autour. L'avenir, c'est quand même la durabilité, l'environnement. Donc je pense que le développement de variétés qui sont plus résistantes aux nématodes, aux maladies, c'est ça l'avenir. Il faut développer des variétés qu'il faut pulvériser moins de produits phyto, moins de contraintes en agriculture et donc regarder pour une durabilité et garantir l'avenir de l'environnement, de la nature pour nos générations après nous. Le transport, il coûte très cher, donc il faut développer des variétés qui poussent bien dans sa propre région aussi. De sector van de verse producten of bereiders, verpakkers van aardappelen bestemd voor de versmarkt presteert goed. Ook al zijn de grondstoffen deels afkomstig van de import, met name omdat de kwaliteitsnormen anders liggen dan in de sector van de industriële verwerking. Nous sommes une entreprise de conditionnement de pommes de terre à destination du marché du frais, principalement en Belgique, mais aussi dans toute l'Europe de l'Ouest. Nous travaillons donc pour la grande distribution. Notre intérêt premier vis-à-vis du projet ici, c'était tout d'abord de travailler avec des pommes de terre locales. Donc nous, ça nous intéresse de commencer dès le début de la filière en produits locaux belges, wallons. Notre second critère est plus porté sur des critères gustatifs et visuels, principalement pour le consommateur. Ensuite, nous nous intéressons également au rendement, évidemment, pour les producteurs. In Libramont heeft het Station de Haute-Belgique van het CRA in 2005 een programma voor rassenselectie gestart in het kader van een bilaterale samenwerking tussen Roemenië en het Waalse en Brussels Hofstedelijk gewest. Les enjeux de la durabilité y sont essentiels et l'utilisation de variétés plus résistantes à la maladie est très importante. C'est la raison pour laquelle nous allons sélectionner des variétés plus résistantes au mildiou, le Phytophthora infestans. Het inzaaien van de zaadjes is de eerste stap en maakt het mogelijk om een aantal knollen te produceren. Men spreekt dan van klonen. Een kloon is een geheel van individuen afkomstig van hetzelfde genotype, in dit geval één enkel zaadje, en die op vegetatieve wijze vermenigvuldigd werden. Daarna moeten de klonen tegelijk vermenigvuldigd en geselecteerd worden. De vermenigvuldiging houdt in dat de hoeveelheid knollen voor elke kloon vermeerderd wordt. Men moet immers met één enkel zaadje, dat slechts enkele knollen produceert, vele honderden kilo's verkrijgen. De selectie houdt in dat men beslist of de klonen bewaard worden of niet. Deze beslissing wordt eenmaal per jaar genomen voor elke kloon. Ze is gebaseerd op een reeks gegevens zoals de kracht van de plant, de groeisnelheid, de vorm en kleur van de knollen, de verdeling van het kaliber, de opbrengst, het gehalte aan droge stof, de culinaire en technologische kwaliteit, de geschiktheid voor bewaring en de gevoeligheid voor aardappelplaag. Deze gegevens verkrijgt men door 3 types proeven op het veld. Vermenigvuldigingsproeven,
proeven van cultuur en gebruikswaarde en proeven van de gevoeligheid voor aardappelplaag. De gevoeligheid voor aardappelplaag wordt met verschillende methodes geëvalueerd. Gebruik van moleculaire markers voor de vroegtijdige opsporing van resistente genen, laboratoriumtests op losse bladeren en proeven op een veld waar geen fungicide gebruikt wordt. Door de proeven jaar na jaar uit te voeren, kan men geleidelijk aan de nodige gegevens verzamelen en elke kloon steeds fijner karakteriseren. Sinds 2014 kunnen spelers in de aardappelsector hun klonen in de teeltomstandigheden testen via een oproep tot kandidaten. Ze beschikken dan over een periode van maximaal 5 jaar om hun eigen evaluatie uit te voeren. Als ze van oordeel zijn dat de kloon commercieel potentieel heeft, mogen ze hem ontwikkelen. Anders wordt de kloon opnieuw volledig eigendom van het CRAW. J'ai pris personnellement un clone qui a déjà 6-7 ans d'âge, qu'on met en culture pour voir, après 3-4 ans, le potentiel possible au niveau de l'intérêt commercial ici sur le marché belge. Après, peut-être vers l'étranger, mais une chose à la fois. On fait des évaluations dans les pays où on a nos clients. Et donc ça permet de comparer. C'est une variété qui n'apparaît pas belle ici en Belgique, peut par exemple être intéressante dans le sud de l'Italie. Et nous allons continuer l'évaluation de la variété avec nos clients et voir dans chaque pays, pour ce qui nous concerne, comment la variété va fonctionner. Et alors après 2 ans ou 3 ans d'évaluation, on va dire ok, la variété est intéressante, et on crée une collaboration sur la variété, ou bien non, ça ne fonctionne pas, on vous remet la variété. Cette année, comme chaque année, on a mis en place un champ d'essai qui permet entre autres de travailler 2 clones proposés par le projet du CRA. Ce champ d'essai, il teste plus d'une vingtaine de variétés. C'est un champ d'essai qui a été divisé en petites parcelles. Sur chacune de ces petites parcelles, on a planté une variété. Ensuite, on va récolter ces pommes de terre à maturité. Et plus tard, on va les échantillonner, regarder, étudier leur qualité et pouvoir observer ce qu'elles donnent. Afhankelijk van de resultaten gaan de klonen verder op hun traject. Ze worden ingeschreven in de Belgische catalogus of in een ander land van de Europese Unie, of ze worden teruggegeven aan het CRA. En 2013, nous avons introduit la première demande d'inscription d'un clone issu de notre programme au catalogue officiel des variétés de pommes de terre belges. Alors ces tests sont donc des tests officiels encadrés par la région wallonne. Au cours de ces tests qui durent 2 ans, le clone va être comparé à des variétés qui sont connues et cultivées en Belgique au niveau de toute une série de critères dont le rendement, la qualité d'utilisation, la résistance au mildiou. Et si, au terme des 2 années de tests officiels, le clone présente de bons résultats, voire de meilleurs résultats que les variétés auxquelles il est comparé, il pourra alors être inscrit au catalogue belge des variétés de pommes de terre. We verwachten dus dat er binnenkort weer aardappelrassen met het waarmerk van het CRA opduiken in de Belgische catalogus. Het boekte niet alleen vooruitgang op het vlak van resistentie tegen de aardappelziekte en dus van duurzame landbouw, maar ook op dat van plaatselijke productie en onafhankelijkheid van de pootgoedmarkt. Dit programma heeft in België dan ook alle bestaansrecht op lange termijn ten dienste van de hele aardappelketen. Met zijn programma positioneert het CRA zich trouwens als een belangrijke speler in het rassenonderzoek, waardoor het zich verder kan bekwamen in niet-GGO-technieken voor selectie en genomica.